On va attendre un petit peu. On va commencer ? Allez. Bonjour à tous et bienvenue donc sur le premier Facebook Live de l'agence Stéphane Plaza Immobilier Lons-le-Saunier. On est en compagnie d'Haroun de la centrale de financement qui est courtier en prêt immobilier. Bonjour. On va passer un quart d'heure, une demi-heure ensemble pour répondre à vos questions qu'on a reçues en préalable par email sur la boîte mail de l'agence. Et donc, Carole, qui est à la tête de l'agence Stéphane Plaza, est là pour vous recevoir et répondre aux questions avec Haroun. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, comme on est sur la chaîne Plaza, vous vous doutez qu'il y a beaucoup de questions qui sont tournées vers l'immobilier. Mais à Haroun, on a aussi eu pas mal de questions concernant le métier de courtier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un courtier, l'avantage de passer par un courtier en cette période où les taux sont plutôt bas? Combien est-ce que ça coûte de passer par un courtier? Enfin bon, présente-nous ton métier de courtier. Eh ben, pas de souci. Alors, en fait, on est ni plus ni moins négociateur de prêt. La centrale de financement, pour faire très court, on est un groupe national qui a été franchisé, créé par François Pinault, et puis a été racheté il y a quelques années par un groupe d'assurance, et qui nous permet d'avoir des conventions bancaires. Parce que pour exercer ce métier-là, on doit avoir des conventions, et ces conventions vont se diviser en deux grandes parties. La première, on va parler plutôt des conditions d'obtention d'un prêt. Combien on a de revenus, est-ce qu'on a des prêts, et si on a 6 enfants, et si on travaille sur Suisse. Voilà, toutes ces questions-là qui nous permettent d'établir un profil client, et puis de faire une simulation pour nos clients. La deuxième partie des conventions, pour le coup, c'est la plus sympa, c'est qu'on a accès au taux bancaire au jour le jour, et on va travailler sur tout ce qui coûte de l'argent dans un prêt. Aussi bien le taux, parce qu'on oublie souvent qu'il y a aussi des frais de dossier, des frais de garantie, et bien sûr des assurances, qui nous font réduire le coût global de votre crédit. Et puis nous, on va avoir plusieurs leviers de négociation, si vous voulez bien, notamment notre volumétrie. Bien sûr. On a financé par un peu plus de 105 millions d'euros de prêts l'année dernière, ce qui nous permet d'avoir vraiment un impact relationnel dans la banque. On travaille avec soit les patrons région, soit les pôles de prescription immobilière en premier. Et puis on va travailler sur l'ingénierie financière du prêt et sur les objectifs de la banque. Voilà. Ça, c'est la première partie de mon travail. Et la deuxième partie, ça va être d'accompagner les clients tout le long du projet jusqu'à la signature de l'acte. Parce qu'on va vraiment s'occuper de toute la partie, alors, notamment dans l'immobilier, quand c'est des primo-accédants, donc des gens qui achètent pour la première fois. Bien sûr. C'est souvent très compliqué, on ne sait pas trop où on se lance. Et avec donc l'agence, la banque et le notaire, on échange tout le long du process jusqu'à la signature pour que leur projet se passe dans les meilleurs des délais, dans les meilleures conditions, et que les gens puissent se concentrer sur le principal, les peintures, les travaux, etc. Voilà. Ok, merci pour ta réponse. Maintenant, Carole, on a une question de la part de Hélène qui nous dit « Je suis mutée, je dois vendre ma maison et en acheter une autre dans ma nouvelle région d'habitation. Je suis perdue et ne sais pas comment m'y prendre. » Est-ce que tu aurais des conseils sur la manière de faire, dans quel ordre faire les choses en tout cas? Bien sûr, bah oui, puis Hélène, si elle est mutée, c'est que il y a un timing à respecter. Donc là, maintenant, il va falloir prendre ça en compte de manière stricte. Donc, Hélène, déjà, il faut commencer par se rencontrer, estimer la maison. Voir et puis éventuellement donc trouver une agence Stéphane Plaza là dans votre future ville région, ouais. Voilà, où vous résiderez. Et puis donc faire cette estimation, ça c'est très important, et pour voir justement au niveau du prix. Et puis après éventuellement on peut vous diriger, donc je peux vous diriger donc justement vers un courtier, etc. Enfin voilà, il y a tout un process aussi à mettre en place, parce que là vous n'avez pas le droit de perdre de temps, je suppose, parce que vous avez sûrement une date à respecter. Donc voilà. Super. Voilà ce que je vous recommanderais, Hélène. Ok.
Ok. S'il y a des questions en live, hein, surtout, n'hésitez pas, on y répondra si le temps nous le permet. Bon, Haroun, ça rejoint ce que vient de dire Carole, et en tout cas la question d'Hélène, elle rejoint un petit peu la question de Michel, qui nous demande comment vendre et acheter sans pré-relais. Oui, alors effectivement, je rétropédale juste un petit peu sur la question de Hélène, Oui, bien sûr. qui est très impactante parce qu'elle est mutée, donc ça c'est très bien, parce que finalement on peut retenir le salaire de Hélène. Pour le financement, et puis des financements en interrégion, c'est souvent un peu plus complexe parce que la banque souvent est régionale et n'a pas les mêmes conditions d'octroi, et puis finalement quand on change de région, en général on change de banque, donc d'où notre importance, c'est de trouver les meilleures conditions dans les meilleures des banques. En ce qui concerne des prêts relais, alors effectivement on a une mauvaise image de ce prêt relais souvent décrié, mais en fait il faut déjà savoir quel est son projet exactement et qu'est-ce qu'il vend, dans quelles conditions. Quand on a plus de prêt sur un bien et que ce bien on veut le vendre, le relais est tout à fait adapté. Parce que le calcul du relais se fait sur 70% de la marge de vente. Alors effectivement, la marge, c'est le prix de vente moins le capital restendu. Quand il n'y a plus de capital restendu, on prend 70% de la vente. Donc dans ces cas-là, le relais est recommandé. Par contre, dans le cadre où il y a un capital restendu qui est assez conséquent ou qui ne permet pas de faire un relais adapté, on a ce qu'on appelle des achats-reventes qui existent. D'accord. Et ce produit-là, pour expliquer assez rapidement, on va faire en sorte qu'il n'y a plus de capital sur le bien en question, sur le bien qu'on vend. Parce qu'on va le racheter. On va le racheter, on va rajouter son capital restendu au futur prêt. Donc effectivement, on se retrouve avec un prêt qui est assez grand. Mais on va cette fois-ci pouvoir procéder à un relais sur le bien vendu puisqu'il n'y a plus de capital restant. Et donc on va pouvoir prendre 70% du prix de vente. Et pouvoir passer en tour d'endettement, parce qu'il faut quand même que ça passe toujours dans l'endettement du client. Et ça, c'est des produits, alors j'expliquerai soit en privé, soit lors des rendez-vous qui sont très complexes, mais qui finalement sont très très avantageux pour les gens qui vendent. Alors souvent, quelques peu de temps après avoir acheté, où il y a un capital qui est quand même assez conséquent. Mais ça permet d'acheter et de vendre en même temps, effectivement. D'accord. Ok. Question pour Carole, donc de Nabil et Sarah qui nous demandent nous avons commencé des travaux dans notre maison, mais finalement nous nous sentons à l'étroit, ce qui arrive assez fréquemment. La question est, devons-nous finir les travaux avant de mettre notre maison en vente ou pas? Alors, moi je vous conseillerais, recommanderais, c'est pareil, voilà, il faut que je me rende chez vous et puis afin qu'on puisse échanger. Oui, pas très facile de savoir sans bien évidemment, en fonction de la configuration de votre bien, etc. Moi, ce que je vous recommanderais comme ça, juste dans la discussion, c'est d'opérer les travaux techniques. Voilà, certains travaux techniques qui pourraient faire peur en fait, pas tous les travaux techniques bien évidemment, parce que vous n'aurez pas, voilà, ce nom, je vous dis votre bien, mais il faut que je le connaisse, il faut que je le rencontre avant, mais des travaux techniques qui peuvent faire peur aux gens. Genre une électricité, enfin des choses qui peuvent paraître effrayantes pour des gens qui ont des enfants, etc. et qui ne pourraient pas emménager tout de suite. Et voilà, et les diagnostics en plus sont pas toujours, enfin peuvent faire peur, et c'est le principe, parce que justement le principe des diagnostics c'est de donner l'information, la réelle information aux acquéreurs. Donc voilà, donc ces travaux-là, mais c'est pareil, il faut absolument que je vienne, vous appelez à l'agence, on prend un rendez-vous afin que je puisse venir identifier ça et vous dire ce que j'en pense. Ok, super. Et donc, il y avait deux questions de la part de Nabil et Sarah, mais la deuxième partie est plus tournée vers toi, Haroun. Est-ce que c'est le bon moment de vendre et acheter? Alors, en fait, c'est toujours le fameux bon moment, hein? En fait, c'est toujours le bon moment parce que le placement immobilier, c'est on va dire, la pierre et l'édifice de notre. C'est quand c'est le bon moment pour vous, quoi. Oui, mais c'est exactement ça. Alors, c'est le bon moment, il faut être préparé pour acheter, clairement. Aujourd'hui, on ne se lance pas dans une acquisition comme ça, mais oui, c'est le bon moment parce que 2020 a été une année, alors, avec le Covid, bien évidemment, très compliquée en banque, mais ce qui en résulte, c'est une année 2021 pleine de promesses, parce que les taux sont plutôt stables. Les banques ont fait moins de financement, donc sont plutôt ouverts sur 2021.
Et oui, si je devais conseiller à quelqu'un d'acheter, c'est clairement le bon moment. Alors, de vendre aussi, pour le coup, parce que ça va de pair. Non, si je devais vraiment vous répondre, c'est oui, c'est le bon moment. Ok, super. Une question de Martine pour Carole, qui est un cas qu'on rencontre assez souvent. Nous devons vendre une maison de famille. J'ai 2 sœurs et 2 frères qui ne sont pas dans la région et je dois m'occuper de la vente. Comment pouvez-vous m'aider? Alors, elle précise sur le plan organisationnel, hein, de par la distance, etc. Oui, c'est facile aujourd'hui parce que déjà, bon, on s'est toujours adapté à beaucoup de choses et puis aujourd'hui, voilà, avec les technologies, j'allais dire entre guillemets, c'est assez facile. Il suffit juste de s'y intéresser et puis de réaliser tout ça. De plus, bon, avec la Covid, on a été, voilà, le groupe Stéphane Plaza Immobilier France, voilà, mis en place le Click and Reserve, qui était un outil, qui a été un outil absolument fantastique qu'on a utilisé au mois de novembre et qui a été vraiment révélateur, voilà, et qu'on continue, à utiliser pas Click and Reserve, mais en tout cas, voilà, on s'est adapté et on peut justement, voilà, très 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 facilement aujourd'hui, voilà, gérer tout ça avec des gens qui sont aux 4 coins de la France, de l'Europe, du monde, sans problème, parce qu'il y a des familles qui sont bien sûr éclatées partout. Et puis, dans le cadre de succession, de division, enfin de vente, peu importe, en tout cas avec les visioconférences. Voilà. En fait, en plus, le petit détail, c'est que c'est très sympa, parce qu'en plus, ça permet de nous voir non masqués. Donc, je trouve que voilà, donc ça aussi, le cliché qui se dit, bah tiens, même si on n'est pas très loin, ça peut être sympa de voir nos visages. Bon, donc, et donc voilà, on a des tas de solutions, mais les plus simples, et vraiment même avec des gens qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas de connaissances, oui. Pas de connaissances, donc les nouvelles technologies n'intéressent pas, etc. Enfin, bon, bref, on peut vraiment trouver hyper facilement, c'est simple et très sympa. Et puis en fait, les gens se rendent compte aussi très vite que c'est facile. Et c'est vrai que chez Stéphane Plaza, on a la chance d'avoir les mandats électroniques qui signent. On est tout en dématérialisé. Bon, tout à fait, si les gens souhaitent du papier, ils ont du papier, mais sur le principe, même s'ils viennent à l'agence, aujourd'hui, on fait que des mandats électroniques. D'abord, bon, bah, la planète, elle a un petit intérêt. Exactement. Hein, ça peut être sympa de garder un petit peu notre planète pour nos enfants, petits-enfants. Et compagnie. Donc voilà, nous travaillons qu'en dématérialisé, que ce soit sur les bons de visite, les mandats de vente bien évidemment électroniques, qui sont en plus techniquement parfaits. Et voilà. Donc c'est très facile et voilà, n'hésitez pas à pousser la porte parce que voilà, on est vraiment, on s'adapte en fait à chaque personne, à chaque besoin. C'est nous qui venons voilà, nous proposer à nos prospects. Nos solutions. Voilà, dès que ce soit les vendeurs, les acquéreurs, nos solutions. Et nos solutions, elles sont très variées. C'est vrai qu'on voit avec le couvre-feu, et puis il y a même des gens qui achètent, comme madame, j'ai oublié son prénom, pardon, qui achète, Martine, voilà, qui est dans une autre région. Ça nous permet vraiment de faciliter les choses, de fixer des rendez-vous après 18h, après le couvre-feu. Ouais. Et puis les vidéos aussi, oui. Bien sûr. Et les vidéos où on a été, bon, en plus on travaille avec un professionnel, hein, la société Updrone, qui nous a fait des vidéos donc avant le couvre-feu, avant le deuxième confinement. Et voilà, parce et puis après le premier confinement, en fait, on a anticipé tout ça, bien évidemment. Donc on se trouve avec chacun de nos mandats des vidéos qu'on peut envoyer aux gens. Et qui leur permet de patienter un petit peu. Ok, super. Haroun, on a une question de Thierry et Laurent qui nous disent nous économisons depuis plusieurs années pour investir dans l'immobilier. Ils précisent que c'est pour de l'investissement locatif. Et ils demandent devons-nous faire un achat comptant ou emprunté, sachant que l'on a déjà un apport de 100 000 euros? D'accord. Alors oui, pour répondre clairement, avoir de l'épargne aujourd'hui, c'est très important. Mettre de la part, alors c'est oui et non, c'est encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, c'est au cas par cas. Après, pour de l'investissement immobilier locatif, clairement, je conseille de ne pas mettre de la part parce que c'est le but du locatif, c'est de faire derrière de l'épargne encore plus. Et puis, il y a une chose très intéressante, c'est que vous avez 100 000 euros de côté d'épargne qui sont finalement pas assurés
parce qu'ils sont en banque, mais après, en lui-même, est assuré. Donc ça veut dire que, on ne va pas parler de malheur, mais il arrive quelque chose, votre prêt est remboursé. Et surtout pour les personnes qui restent derrière, ils se retrouvent avec un prêt qui est complètement payé, donc un bien qui est libre d'encours, et de l'épargne financière. Donc clairement, et puis c'est un très bon point pour la banque, quand on a 100 000 € d'épargne, on peut se permettre d'acheter sans apport, c'est aussi ça. Donc oui, vaut mieux acheter sans apport. Pardon. Super. Carole, on a une question qui va peut-être un petit peu rejoindre celle de Manon concernant la vente à distance, etc. On a Maxime qui nous dit « Je veux vendre ma maison, mais j'ai peur qu'un 3e confinement m'empêche de le faire. » Oui, donc en effet, ça rejoint bien sûr, parce que puis bon, ça peut être des choses c'est des choses qui peuvent arriver, hein, personne n'en sait rien. Donc voilà, toujours pareil, anticiper. Voilà. Tu parlais des vidéos qu'on fait avec drone ou qu'on fait nous-mêmes, voilà, et c'est vrai que... Le groupe Stéphane Plaza France a anticipé depuis le premier confinement, depuis mars 2020. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt au taquet. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis en plus, bon, ça fonctionne. Et même, voilà, là c'est un couvre-feu, mais même, voilà, aujourd'hui, on travaille également de cette manière-là, quand bien même qu'il n'y ait pas de confinement. Voilà, c'est des choses on s'adapte. Et ça arrange certaines personnes, justement, qui travaillent, qui habitent loin. Oui, et c'est fou parce que je trouve que ça rentre dans les mœurs. Et c'est ça. Ça c'est familiariser assez rapidement. Bien sûr, et on met à l'aise les gens, en fait, en leur expliquant les choses relativement simplement. Et puis bon, c'est relativement simple. En plus, ça les arrange quelque part. Ça nous arrive aussi de fonctionner comme ça avec des gens qui sont dans le coin. Donc voilà, même si, par malheur, je sais pas, on devait être à nouveau empêché d'ouvrir nos agences. En tout cas, on a des mandats en cours, bien évidemment, et ces mandats-là, on peut s'adapter sans aucun problème, voilà, avec une visite virtuelle qualifiée de qualité, hein, bien sûr, et ensuite donc la possibilité de réserver un bien et la possibilité de valider ou non après, si toutefois donc il y avait ce 3e confinement, on ferait comme au 2e, le click and réserve pour l'instant. Super. Ouais. Super. Haroun, Manon voudrait savoir comment faire pour connaître sa capacité d'emprunt et elle demande à quel moment elle doit consulter un courtier dans son projet. Alors on y a un petit peu répondu tout à l'heure, mais... Voilà, par rapport à nos simulations qu'on va faire directement, alors, c'est surtout intéressant à quel moment voir un courtier, parce que c'est vrai que c'est souvent quand il n'est jamais passé, on ne sait pas trop. Moi, ce que je recommande en général, c'est de venir nous voir très tôt, en fait, le bien. On a un projet immobilier, alors ça commence en général par regarder un petit peu les maisons, et puis se renseigner sur combien on peut acheter. Alors, notre rôle dedans, c'est, comme je disais, c'est un suivi complet du début à la fin. Et le début, c'est avant les visites, parce que ça nous permet de vous donner vraiment une fourchette assez précise de votre capacité, parce qu'on va mettre à jour votre situation actuelle, et puis savoir combien vous pouvez emprunter. Et ça permet aussi après aux agents immobiliers de vous faire visiter des biens qui vous correspondent, et pas que vous vous éparpillez dans des biens qui ne sont peut-être pas dans votre capacité. Voilà. Et puis il y a aussi ce que vous voulez rembourser par mois, il y a votre cahier des charges aussi qu'on prend en compte, bien sûr. Ça évite la déception aussi. Ah bah clairement, voilà. C'est vraiment puis la perte de temps sèche pour tout le monde, et puis la déception, bien évidemment, le ras-le-bol à un moment. Voilà, surtout, nous, chez Stéphane Plaza Immobilier, on a la particularité de travailler avec des biens au prix du marché. Oui. Donc, de ce fait, immanquablement, la réponse est là. C'est pour ça que dès qu'on fait nos découvertes acquéreurs dans notre salle de staging, à l'agence de 12 rue de Ronde, donc annonce de Saunier, on s'enquiert tout de suite de la présence d'une attestation bancaire, etc. Voilà. Enfin voilà. Donc oui, on dirige vers une banque ou donc un organisme de courtage. Voilà. Pour savoir dans quelle case de prix, tout simplement. Oui, tout à fait, c'est ça. Et comme ça, après, les gens peuvent regarder et trouver chez un confrère, peu importe. Peu importe, mais en tout cas, ils savent exactement dans quelle zone de prix ils se trouvent.
Ok, super, je pense que c'est plutôt clair. Encore une question pour toi, Haroun. Karine donc, vit une situation particulière en ce moment. Elle se sépare de son conjoint. Ils avaient acheté leur maison à 50-50. Aujourd'hui, elle doit chercher une autre maison ou un autre appartement. Elle ne sait pas si elle préférerait louer ou acheter. Alors, Karine, c'est une question qui est très pointilleuse parce qu'il faut déjà qu'on sache si vous étiez marié, si c'est une séparation ou un divorce. Si c'est une séparation, vous êtes globalement, vous n'êtes pas engagé, si vous voulez, sur un divorce derrière. Donc on peut très bien calculer votre capacité d'emprunt, mais il faut-il encore savoir la question de soult, qui rachète la maison et qui va verser la soult à qui. Et si vous êtes marié, est-ce que vous êtes marié sur le régime de la communauté ou séparation de biens, ce qui n'engendre pas les mêmes choses. Si vous êtes sur le régime de la communauté, tant que le divorce n'est pas prononcé, vous êtes légalement lié à votre conjoint et tous les prêts que vous allez faire par la suite, tant que le divorce n'est pas prononcé, sont liés avec votre conjoint. Donc dans ces cas-là, on doit attendre vraiment le divorce. Si vous êtes en séparation de biens et que, encore une fois, l'endettement le permet et qu'on a la soult, là, à ce moment-là, on peut très bien envisager tout de suite d'aller chercher un bien et puis de le financer. Ça, on a l'habitude de le faire, mais c'est vraiment du cas par cas. Et puis, encore une fois, si vous êtes dans la capacité et si tout va bien, clairement, il faut acheter. C'est que de louer inutilement, alors que peut-être 3-4 mois après, vous allez vouloir racheter. Et ça va vous faire des déménagements multiples et puis des frais pour rien. Ok, super. Carole, une question de la part de Monique et Alain. Nous souhaitons vendre notre maison pour partir en appartement, car la maison devient trop grande à entretenir. Nous avons 40 ans de souvenirs dans cette maison et beaucoup de bazar, c'est leur terme, hein, c'est pas les miens. Beaucoup de bazar accumulé et ça les freine un petit peu par rapport à ce bazar accumulé, d'entamer des démarches de recherche et de vente. Ils ont peur que leurs biens soient dépréciés par ce bazar accumulé. Évidemment, Monique et Alain, je comprends tout à fait, voilà, et que vous n'ayez pas forcément envie de recevoir quelqu'un, voilà, si en effet, dans votre entre guillemets bazar. Mais seulement, voilà, nous sommes des professionnels, nous faisons complètement abstraction de tout ça, et ça fait partie de votre vie de toute façon. Donc voilà, sûrement pas l'enlever, surtout pas vous l'enlever. En revanche, on va vous préconiser certaines petites choses, mais on ne va pas y aller comme ça directement sur ce champ-là. On va déjà connaître et vraiment rentrer, connaître votre ressenti, etc., tous vos besoins. Voilà. Et on va analyser ça au parcours, on va apprendre à se connaître pour justement pouvoir après beaucoup plus facilement vous aider, vous accompagner et en fait vous n'allez même pas vous en rendre compte et tout se passera très très bien et on pourra au fur et à mesure, mais il faut aussi vous accompagner dans la recherche de votre projet futur parce que voilà, c'est ça qui va aiguiller la vente de votre bien, c'est l'avenir. Sans avenir, c'est pour ça qu'on a tendance toujours un petit peu à patauger quand on n'a pas l'avenir. Et l'avenir, nous, on est là pour vous l'éclaircir, hein, tous ensemble, et puis avec tous les corps de métier dont vous aurez besoin, peut-être, je sais pas moi, repeindre une pièce, ou peut-être arranger quelque chose de technique, justement. Ou tout simplement leur conseiller quelqu'un pour débarrasser leur maison si besoin. Bien sûr, si c'est des souvenirs, des choses comme ça, s'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas forcément conserver, parce qu'ils ont amassé, parce qu'en 40 ans, on ne jette pas, on ne va pas à la dèche tous les dimanches, etc. Et puis du coup, parce qu'on a de la place, donc on garde, parce que tout est vrai, toutes nos maisons sont identiques. Mais bien évidemment, donc on vous conseille tout comme métier. Après, voilà, ça peut être quelqu'un, bien sûr, pour débarrasser. Mais c'est surtout d'apprendre à bien connaître, déterminer votre projet et pour pouvoir vous accompagner sur ce dit projet, sur l'avenir. Et puis, c'est tout en corrélation. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'on est ensemble aujourd'hui avec Haroun, parce que c'est aussi, ça fait partie, bien sûr, du projet. Super, merci. Haroun, c'est la dernière question pour toi. Okay. C'est une question de Nathan qui nous dit je m'entends très bien avec mon banquier, bonne nouvelle, mais j'entends.
Mais j'entends beaucoup parler des courtiers, ce fameux métier plutôt méconnu, tu nous as bien éclairé au départ. Dois-je forcément changer de banque pour passer par un courtier? Alors, la réponse est clairement non. Nos clients, bien évidemment, il y a beaucoup de clients qui sont très bien dans leur banque et ça se passe super bien. On se demande pourquoi changer si ça va. C'est toujours pareil. Quand on fait nos démarches bancaires, on met en concurrence des banques, mais nos clients restent dans leur banque si leur banque fait la meilleure des propositions. Ça, il n'y a pas de souci. On va toujours revenir vers la banque du client pour qu'elle puisse faire une offre. Ça, c'est clair. Nombreux de nos clients restent dans leur banque et changent absolument pas, restent avec leurs conseillers. C'est simplement notre stratégie de négociation qui va changer et voilà, mais ça se passe plutôt bien. Et puis, si jamais toutefois vous êtes amené à changer de banque, parce que ça arrive aussi, en général ça se passe plutôt bien parce que, alors, bien évidemment, la banque qui vous fait le meilleur des taux, la meilleure des assurances, la meilleure des propositions, va vous demander en contrepartie de devenir futur client de cette banque-là, mais elle va s'occuper de faire toute la partie transaction. Avec la loi Macron sur la mobilité bancaire, aujourd'hui, c'est très facile, c'est la banque qui vous accueille qui s'en occupe, sur tout ce qui est prélèvement, vos salaires, et puis et même jusqu'à l'épargne, si vous en avez, elle est reprise aux mêmes conditions. Sauf qu'il y a des livrets qui sont fermés ou ouverts, bien sûr, parce que c'est partout pareil, mais je pense à des PEL qui peuvent dater et qui sont à des pourcentages très avantageux, ils sont repris en mêmes conditions. Donc, dans les deux cas, on peut faire en sorte que ça se passe très bien. Et puis avec d'autres banquiers aussi, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Ok. Carole, une dernière question pour toi cette fois. C'est Léa qui nous dit qu'elle aimerait acheter un appartement, mais les charges de copropriété lui font peur en fait. Est-ce que tu peux dire deux mots sur ce sujet-là? Parce qu'il y a des mots comme ça qui sont un peu épidermiques, c'est copropriété, lotissement, voilà. Et en fait, voilà, c'est beaucoup plus simple que ça pourrait avoir l'air. Mais voilà, on est là bien évidemment, justement, c'est toujours la même chose, pour rassurer, pour discuter, pour expliquer, et la clarté et l'explication, les réponses aux questions font que les gens sont rassurés. Et on travaille avec des procès-verbaux d'assemblée générale. Tous les documents, on ne rentre pas un mandat de vente sans avoir tous les documents légaux obligatoires au compromis. Donc comme ils sont obligatoires au compromis, autant les avoir tout de suite. Donc c'est des documents, de toute façon, le mandat électronique Stéphane Plaza Immobilier l'exige. Donc comme ça, voilà, tout est clair et net. Et en plus, voilà, et on travaille là-dessus. C'est-à-dire que une fois que l'appartement a été vu, déjà les mentions légales figurent sur le site, bien sûr, lorsqu'on met un mandat en vente, un appartement en vente, en copropriété. Et ensuite, on retourne à l'agence si la personne porte un intérêt, Léa, je crois, voilà, si vous portez un intérêt sur ce bien, et on épluche ensemble, on se met dans notre petite salle. Et on épluche ensemble et je réponds à toutes vos questions. Et je vous explique pourquoi. Parce que les frais de copropriété, bien sûr, mais ce n'est pas des frais en l'air. C'est des choses qu'au contraire, vous divisez au nombre de copropriétaires. Vous avez une chaudière collective à changer, par exemple. Vous changez une chaudière divisée par 40 ou 20 ou 10 copropriétaires. Tout à fait. Vous êtes chez vous, vous changez votre chaudière toute seule. Alors, bien entendu, la chaudière en copropriété est plus grande, elle coûte plus cher, mais quand même, ça vous reviendra toujours beaucoup moins cher. Voilà. Et en plus, vous thésaurisez, parce que les frais de copropriété, dedans, vous avez aussi de l'argent, suite à la loi Allure de 2015, des fonds de travaux que vous thésaurisez, voilà, et qui, justement, en cas de gros pépins, imaginons un tableau noir, un problème d'assainissement, on va y aller, parce qu'en ce moment, c'est normal, parce qu'on remet tout ça en place, et voilà, il faut intervenir tout de suite, et comment on fait? Qui paye l'artisan, qui lui n'a rien demandé à personne, et qui veut son règlement. Eh bien, qu'est-ce qui paye? C'est la copropriété avec ce fonds Allure qui fait partie des charges de copropriété, qui ne sont pas forcément des frais, mais qui sont pour moi plutôt des charges. Il y a l'assurance du bâtiment qui est divisée, enfin voilà. Donc, mais ça, on vous l'explique. Et une fois qu'on vous l'explique, tout le monde comprend, et il n'y a aucun problème, et tout le monde est zen. C'est transparent, en fait. Bien sûr, mais comme de tout, il faut toujours que ça soit transparent. D'où l'intérêt de passer par des professionnels. Mais bien sûr. Parce que, voilà, que ce soit l'immobilier ou bien sûr.
comme courtage, C'est pareil. on sait vous répondre. Oui. On sait vous répondre, puis on sait justement Anticiper, s'il y a un piège. Oui, bien sûr. En général, quand on ne veut pas passer par un professionnel, il faut faire attention parce que c'est justement pour peut-être aussi éventuellement cacher des choses. Contourner. Qui sont. Mais oui, bien sûr. Ou qu'on ne sait pas, même un Bien vendeur sûr. qui ne sait pas trop comment vendre sa maison et Bien qu'est-ce qu'il sûr. doit respecter. Puis c'est pas de sa faute en Ah, plus. C'est pas de sa faute, il n'est pas professionnel, il ne peut pas savoir. Mais l'acquéreur qui arrive, qui n'est pas non plus professionnel, Voilà. qui peut non plus ne pas savoir, ben, ça fait un embroglio qui fait que ben, voilà, il y a un bon nombre de transactions qui finissent au tribunal, 70%, voilà, de particulier à particulier. Super, donc pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on a dit, donc c'était notre premier volet, peut-être qu'il y en aura un deuxième de Facebook Live. Hein. J'espère. Donc, merci vraiment tous les gens qui ont posé des questions. Merci bien. ouais, donc voilà, en bref, prendre le conseil que ce soit auprès d'Haroun ou auprès de Carole, ça ne coûte rien, ça ne vous engage en rien. Si ça peut vous rassurer, c'est un petit peu le but de la manœuvre aussi. Donc n'hésitez pas. Puis on va remercier Andréane et Stéphanie qui nous ont coachés. Derrière l'écran. Alors venez, Nos managers, oui. Voilà, passez devant, faire un petit coucou. Bah oui, bien sûr, parce que c'est quand même nos managers. Voilà, c'est elles deux qui ont animé, voilà, et Stéphanie donc. Sur le secteur de Blétran, Lons-Ouest, etc., qui ont animé donc tout ça et sans elles, on n'aurait pas pu. Bah oui, donc merci à vous. Super. Eh bien, on va se quitter pour aujourd'hui. À bientôt. Salut, Merci à tous. Au revoir. Tout le monde.